Bonjour. Aujourd'hui, cessez d'être normal, soyez unique. Je suis Mathieu Levrat, je suis coach et économiste d'entreprise et je vous reçois ici dans mon cabinet de Lausanne en séance de coaching ou en ligne. Alors pourquoi c'est intéressant de développer votre unicité plutôt que d'être normal, plutôt que d'être comme tout le monde? Eh bien, tout d'abord, c'est un fait, vous êtes unique. Il suffit de regarder votre physique, de regarder vos yeux, de regarder comment vous envisagez la vie, comment vous faites certaines choses. En fait, on peut prendre votre personnalité ou votre physique de n'importe quel angle, on s'aperçoit très vite que vous êtes unique. Alors pourquoi le nier? Quand on résiste à quelque chose qui est, eh bien, ça devient pas naturel, ça manque d'aisance et les choses ne sont pas fluides. Donc déjà, on a un état de fait, vous êtes unique. Alors autant exprimer ce côté-là plutôt qu'autre chose, plutôt qu'essayer de se conformer à quelqu'un d'autre ou à votre idée de ce qui serait mieux d'être pour plaire ou pour obtenir certaines choses. Donc, premier point, c'est un état de fait. Et quand on résiste à un état de fait, on introduit de la résistance, de la difficulté. Lisa Nichols, qui est une des personnes qui intervient dans le film Le Secret, explique que pendant toute une partie de sa vie, elle était complexée par ses cheveux crépus, qu'elle faisait tout pour ressembler à ses copines de classe, qui étaient pas comme elle, et qu'elle était pas bien. C'était comme s'excuser d'être ce qu'elle est. Et puis un jour, elle a décidé de laisser exprimer ses cheveux, de montrer, enfin de vraiment avoir une chevelure abondante qui se voit vraiment, plutôt que de la cacher ou de faire en sorte qu'elle soit comme celle des autres. Et à partir de ce moment-là, elle a dégagé beaucoup plus d'assurance, aussi beaucoup plus d'intérêt de la part des autres, parce que d'un seul coup, elle était plus originale, elle se distinguait, on la reconnaissait, et on se rappelait d'elle, avec une chevelure abondante qui ne ressemble pas, aux autres. Évidemment, elle a peut-être été rejetée, elle a peut-être été pas aimée par certaines personnes à cette occasion, mais elle a aussi plu et attiré beaucoup d'autres personnes. Et cerise sur le gâteau, elle était dans l'aisance, elle était en accord avec qui elle est, elle assumait ce qu'elle est, et notamment son physique. Être unique, développer son unicité, c'est très satisfaisant, parce que ça va vous permettre d'attirer à vous des gens et des personnes, enfin des gens et des événements plutôt, qui vous correspondent. Et donc, ça va être un accélérateur pour aller vers la vie qui vous correspond, pour être bien dans votre vie, pour être à votre juste place. Parce que, évidemment, si vous étouffez qui vous êtes vraiment, si vous étouffez votre côté original, votre côté singulier, vous renvoyez aux autres un message qui est faux, quoi. Et donc, les gens que vous allez attirer dans votre vie ne vous correspondront pas. Ils seront attirés par l'image que vous renvoyez, qui en fait n'est pas complètement vous. Et donc, ils ne vous correspondront pas. Et vous serez moins bien avec ces personnes qu'avec d'autres personnes que vous seriez attirés si vous étiez pleinement vous-même. Et puis, ce sera un frein pour développer votre vie dans le sens qui est vraiment dans le sens dans le sens d'une vie qui vous correspond. Enfin, un autre avantage qui peut être un puissant moteur pour certaines personnes, c'est que en développant son unicité et en l'assumant, en l'exprimant, vous êtes plus beau. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous transformer et que vos traits vont changer, mais simplement en étant plus vrai, plus en accord avec soi-même au quotidien, c'est plus naturel et on est plus dans l'aisance. Et donc, vous allez un peu plus rayonner, être un peu plus à l'aise, plus rayonner et plus, tout simplement, plus attiré, que ce soit des collègues, des partenaires professionnels,
des, dans le domaine de la séduction aussi, vous allez tout simplement plus attirer. Parce que quelque chose de naturel, quelque chose de fluide, qui va dans le sens de ce qui est toujours plus attirant que quelque chose qui est biaisé, qui est faussé, qui est un peu mensonger. On sent, même si c'est pas exprimé verbalement, même si c'est pas explicite, on sent très bien quelqu'un qui est un peu faux, qui se sent pas bien, qui veut cacher quelque chose, qui veut se montrer sous un jour qui n'est pas vraiment le sien. Voilà. Un gros frein à développer son unicité, c'est la peur du rejet. Et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le rejet, de toute façon, il est inévitable. Alors demandez-vous bien, posez-vous bien la question, est-ce que vous préférez être rejeté pour qui vous êtes ou pour qui vous n'êtes pas? Moi, je préfère être rejeté pour qui je suis. Tant qu'à être rejeté, autant être rejeté pour qui je suis. Et puis, le rejet, ça peut aussi être vu très positivement comme un mécanisme qui permet d'éloigner les personnes qui ne vous correspondent pas. Mais pour que ce mécanisme joue à plein et qu'il vous aide dans la construction de votre vie, bah, il faut être vous-même. Sinon, si vous n'êtes pas vous-même, bah, vous allez rejeter des gens qui n'aiment pas quand vous n'êtes pas vous-même. Donc, ce ne sera pas intéressant. Autant être vous-même et rejeter des gens qui n'aiment pas qui vous êtes. Voilà. Et puis encore un point de vigilance sur cette question de développer son unicité, de son originalité, sa singularité, c'est qu'il y a un trait psychologique chez certaines personnes qui, pour une raison ou une autre, veulent absolument se distinguer, veulent être à tout prix différents des autres. Ce n'est pas ce dont je parle là. Moi, ce dont je parle, c'est développer son unicité réelle, développer l'expression de sa vérité. C'est donc une démarche vers le vrai, vers le naturel. Et c'est pas être original pour être original, comme certains vont provoquer juste pour attirer l'attention. Ce n'est pas du tout ça. Et ce trait-là, ce trait de caractère, d'être original juste pour attirer l'attention, c'est un trait qui existe. Et évidemment, je ne parle pas de ça. Hein. Et les personnes, si jamais vous vous reconnaissez dans ce côté d'avoir envie toujours de montrer quelque chose de particulier juste pour attirer, dites-vous bien que vous aurez tout intérêt à recentrer les choses sur vous-même. Vous êtes unique et vous avez en vous de quoi montrer votre distinction sans aller chercher à l'extérieur de vous, sans aller chercher des artifices ou sans aller chercher chez d'autres des idées pour vous démarquer. Voilà, si cette vidéo vous a plu ou interpellé, ou si vous avez une question, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous avez trouvé ce que j'ai dit intéressant, bah, laissez-moi un pouce levé. Et puis, encore un mot sur le t-shirt que je porte, qui est réalisé par moi-même. TBQTT, ça veut dire t'es beau quand t'es toi. Ça permet de se rappeler de cette vérité toute simple, mais qui peut motiver au quotidien à être soi-même, justement. Et donc, ce t-shirt est disponible sur le lien que je mets en description. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Excellente continuation et à très bientôt.